Les studios d'animation. Ce sont eux qui réalisent nos animés préférés. Et des studios d'animation, il y en a beaucoup. Et justement, on va voir quels sont les 5 meilleurs selon les japonais. Toei Animation est un véritable mastodonte de l'animation japonaise. Ce studio a produit de nombreux films et adaptations animées que vous devez sûrement connaître. Je pense notamment à Dragon Ball, One Piece, Sailor Moon. Mais ce que l'on sait moins sur ce studio, c'est qu'à la base, il existe en grande partie grâce à Disney. Toei, c'est une entreprise cinématographique japonaise. Et en 1948, pour pouvoir concurrencer Disney, il créait un studio sous le nom de Nihon Doga. Par la suite, ce studio changera de nom pour s'appeler Toei Animation. Et comme vous pouvez le voir, c'est un très vieux studio. Au fil des années, ce studio a acquis de la notoriété et c'est pour ça que c'est l'un des préférés des japonais. Et petit fun fact, le symbole du studio est le chat Pero, personnage principal du film Le Chat Botté, sorti en 1969. Un studio bien plus récent. Kyoto Animation est établi en 1981 par Yoko Hata. Cependant, ce n'est qu'en 2003, donc c'est pour vous dire à quel point c'est récent, que Kyoto Animation commence à produire ses propres animés. Là où le studio a gagné en notoriété, c'est grâce notamment à ses adaptations de visual novel, puis avec la série La Mélancolie de Haruhi Suzumiya, élue meilleure série de 2006 au festival d'animation de Kobe. D'ailleurs, je vous renvoie à ma vidéo sur cette œuvre si vous voulez en savoir plus. Et depuis, Kyoto Animation nous a pondu des titres aussi populaires que géniaux. Je pense évidemment à La Mélancolie de Haruhi Suzumiya, Lucky Star ou même Clannad. C'est un studio qui est très poétique dans leurs animés. Ils produisent en général des animés tranches de vie, en gros ils font pas dans le combat ni l'action. Et c'est peut-être pour ça que ce studio se démarque tant. Le studio Ghibli, réputé dans l'animation japonaise pour produire des films juste magnifiques. Ce studio a été créé en 1985 par Miyazaki et Takahata. Comme je vous l'ai dit, ce studio est spécialisé dans les longs métrages d'animation. On leur doit notamment Le Château dans le ciel, Mon voisin Totoro, le chef-d'œuvre Le tombeau des lucioles, Princesse Mononoke et tant d'autres. Le studio Ghibli, c'est peut-être ceux qui produisent les films qui vont vous faire le plus rêver. Racontant des histoires souvent inspirées de légendes japonaises, leurs longs métrages ont le pouvoir de vous faire voyager. Je vous le dis tout de suite, Shaft, c'est mon studio préféré de cette vidéo. Créé en 1975, ce n'est qu'en 1995 que la première véritable série du studio Shaft voit le jour. Et ce qui peut paraître surprenant, c'est que ce studio, jusqu'en 2005, ne produisait que des séries pour enfants. Alors je dis surprenant parce que si vous ne connaissez pas le genre d'animé que produit le studio Shaft, laissez-moi vous dire qu'ils sont tous déjantés et dans un style un petit peu décousu. On leur doit par exemple les Monogatari ou encore Madoka Magica. Et ce revirement de situation, le studio le doit à Akiyuki Shinbo, qui est un réalisateur qui va venir collaborer avec ce studio. Et voilà, de fil en aiguille, le studio commence à se faire une réputation. Et le studio connaît l'apogée de sa popularité grâce à la production de Bakemonogatari et Madoka Magica. Ce sont les deux œuvres les plus rentables et emblématiques du studio. Et maintenant, on peut mieux comprendre pourquoi le studio est devenu si populaire. Nippon Sunrise, ou maintenant simplement Sunrise, est un studio d'animation qui voit le jour en 1972. Et c'est en 1977 que le studio crée sa première série seule. Ensuite, il va venir s'imposer comme le spécialiste du genre mecha, avec notamment des séries comme Gundam sorties en 1979. Cependant, à la fin des années 80, le genre mecha commence à s'essouffler. Le studio doit alors se diversifier. De plus, on leur donne des animés tels que Cowboy Bebop ou encore Code Geass. Et rien que pour les deux animés que je viens de citer, on peut leur dire merci. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu comme d'habitude, à vous abonner, je fais des vidéos assez régulièrement donc n'hésitez pas. Et surtout me laisser votre avis dans les commentaires, c'est ce qui m'importe le plus. Pouvoir m'améliorer en écoutant vos conseils, c'est ce qui m'a permis d'en arriver là. Et justement on approche des 1000 abonnés et c'est en grande partie grâce à vous. Si vous allez voir mes premières vidéos, franchement, personnellement quand je les écoute ça me met très mal à l'aise. Mais grâce à toutes vos critiques, constructives bien sûr, vos conseils, vos encouragements, j'ai rien lâché. Je me suis accroché, j'ai essayé de m'améliorer comme je peux. Et justement, je suis pas prêt de m'arrêter là. Donc je compte encore sur vous pour me laisser vos avis. Comme ça, tous ensemble, on pourra aller le plus loin possible. Et voilà, sur ces belles paroles, je vais vous laisser. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Allez, bye bye.